Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre 13h de ce vendredi 22 juillet 2022. Nous allons parler au sommaire des CAF Awards avec le Sénégal. Rigobert Song qui a évoqué sa stratégie, comment il a fait pour battre l'Algérie, pour qualifier les Lions indomptables. Terminer cette édition avec le Mercato et Wijnaldum qui est sur le point de rejoindre la Roma. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Bienvenue dans cette édition de la journée que nous allons débuter avec les CAF Awards en attendant de connaître le jour africain de l'année, la cérémonie des CAF Awards organisée ce jeudi à Rabat, récompenser le jeune joueur africain de l'année. Cette distinction est revenue au milieu de terrain sénégalais Pape Matar Sarr, passé par cet été de FC Metz à Tottenham. Le Sénégalais devance Anidal Mejri de la Tunisie, le joueur de Manchester United, et Karim Konaté de la Côte d'Ivoire qui évolue à Salzbourg. Il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations mais en disputant seulement 12 minutes depuis lors des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Il a aussi joué. Le Lion succède au Marocain Achraf Hakimi, sacré lors des 2 dernières éditions et désormais trop âgé. Et nous restons toujours avec les CAF Awards. Cette fois-ci, ce sera pour le titre de meilleur entraîneur de l'année. Consécration logique pour Aliou Cissé. Ce jeudi, le sélectionneur du Sénégal a été désigné entraîneur de l'année à l'occasion de la cérémonie des CAF Awards à Rabat au Maroc. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain a mené son pays au premier sacre de son histoire à la CAN 2021 et également qualifié les Lions pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Il devance le Marocain Walid Regragui du Wydad Athletic Club, auteur du doublé Ligue des champions africaine Batola, et le Portugais Carlos Queiroz de l'Égypte, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Chez les femmes, Désiré Ellis de l'Afrique du Sud a été désigné entraîneur de l'année pour la 3e édition consécutive. Toujours avec cette soirée africaine dans la foulée, le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a pris la parole pour évoquer sa stratégie pour qualifier les Lions indomptables à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Song était présent à la cérémonie des CAF Awards en tant que légende africaine ce jeudi à Rabat. L'occasion pour le vieux Lion de revenir sur le coup d'éclat réalisé en mars avec l'élimination de l'Algérie à Blida en barrage retour de la Coupe du Monde 2022. Pour le technicien, tout est parti de la situation provoquée par la défaite 1-0 à domicile à l'aller. Dans la situation où je me trouvais en ayant perdu au premier match à domicile, je n'avais plus d'autre chose à faire. Il fallait à tout prix se qualifier. Quand vous savez que vous êtes en danger, vous n'êtes plus en danger. J'étais déjà en danger. Maintenant, il fallait que je trouve la formule pour échapper au danger. C'est de ça qu'il s'agit, à glisser l'ancien défenseur central devant l'assistance à l'essence de Carlo Toko Ekambi, auteur du but de qualification au bout du temps additionnel et juste après l'égalisation algérienne. Les Lions indomptables auront aussi fait preuve d'une sacrée force mentale. Et nous allons terminer cette cérémonie des CAF Awards avec l'international sénégalais Sadio Mané qui a remporté le Ballon d'Or africain 2022 pour la 2e fois de sa carrière. D'ailleurs, ces dernières années, tout réussit à Sadio Mané. La nouvelle recrue du Bayern Munich a remporté une 2e distinction individuelle en 3 ans ce jeudi soir à Rabat. Une distinction qui est venue confirmer une saison XXL aussi bien en club qu'en sélection. Et alors que tout semble lui réussir, on pourrait presque se demander où s'arrêtera Sadio Mané. Et il a été plutôt clair sur ce sujet. Gagner la Coupe d'Afrique des Nations a été mon plus gros rêve, comme je l'ai toujours dit. Mais la Coupe du Monde n'est pas très loin. C'est bientôt. J'ai ce sentiment en moi. Je veux faire quelque chose encore comme mes anciens avant. Je vais vouloir atteindre mes objectifs. La CAN a été le plus beau trophée de ma vie. Rêver est très important. Il faut rêver grand car tout est possible. Si tu n'abandonnes pas, tu seras sur la bonne voie et tu pourras réaliser tes rêves. A confié Sadio Mané qui avance. Je viens de très loin et j'ai toujours faim. Je vous le dis, je vais essayer de m'entraîner à fond jusqu'au dernier jour de ma carrière. Les records sont faits pour être battus, mais uniquement si l'on se dit que c'est possible. Je vais essayer de me donner les moyens, mais je veux surtout gagner une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Je veux revivre ça et aussi aller très loin au mondial. C'est pour ça que je veux me battre et rendre fier mon peuple. Il faut que ce soit clair. Je ne vais pas m'arrêter là. Ce n'est pas le début avec le coach Aliou Cissé et le reste. Ça doit être l'ADN du Sénégal pour les prochaines années. Je ferai le maximum pour mon pays. Et nous allons terminer cette édition, chers amis téléspectateurs, avec le Mercato et le Paris Saint-Germain. Depuis quelques jours, il semble que les choses bougent un peu à l'image de ce matin des dernières informations au sujet de Paredes, courtisé par la Juventus de Turin. Mais le premier gros départ pourrait bien concerner Wijnaldum. Le joueur de 31 ans est disposé à quitter Paris pour s'assurer une place au mondial avec la sélection néerlandaise. Il a bien compris qu'il n'entrait pas dans les plans de Christophe Galtier et ne fera pas tout pour rester à l'inverse de certains de ses coéquipiers
Dès lors, il est plus facile de lui trouver une porte de sortie. La piste AS Roma s'est ainsi rapidement concrétisée. Selon les informations de Foot Mercato, le milieu de terrain a donné son accord pour rejoindre le club de la Louve. Cela se présentera sous la forme d'un prêt et les deux clubs négocient actuellement le pourcentage de prise en charge du salaire. Le Paris Saint-Germain souhaite que la Roma paye 60% des émoluments du Néerlandais quand le club italien espère ne pas dépasser les 40%. Les négociations sont en cours, mais tout est en bonne voie puisque toutes les parties vont dans le même sens avec la volonté de boucler le deal du côté de la Roma. On espère aussi régler rapidement une vente pour accélérer le processus. Pour Wijnaldum, le Paris Saint-Germain est de son côté en passe de se séparer d'un premier inséparable et donner un signal encourageant quant au dégraissage espéré. Selon vous, chers amis, déjà nous allons poser la question concernant la Coupe du Monde. Comme l'a si bien évoqué Sadio Mané, le joueur sénégalais, est-ce que vous pensez que le Sénégal peut remporter cette Coupe du Monde de Qatar 2022 en même temps? Wijnaldum doit-il rejoindre la Roma ou rester au Paris Saint-Germain? Merci et bonne journée.